Salutations à toi, jeune supporter marseillais. Si je me permets de te faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler d'une chose très importante, la vente de l'OM. Alors, si tu veux continuer à suivre des actus à tout va, qui prennent de tout et n'importe quoi et qui te balancent tout à la gueule, ou tu préfères suivre un supporter qui connaît le ballon depuis quelques années. Je crois que la question, elle est vite répondue, comme il dit, t'as vu? Ah, c'était pour déconner, voilà, petite intro sympa. Bon, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Avant que j'oublie, je passe 2 dédicaces, que j'avais promises. Donc, je dédicace à mon pote Zigoto, il se reconnaîtra, de toute façon, on n'est pas bien loin. Et puis, je fais une grosse dédicace aussi au groupe de supporters à Los Angeles, la section OM Nation à Los Angeles, donc ils sont une trentaine de membres. Ils m'ont contacté par Instagram et donc leur président, leur responsable m'a contacté. Donc j'ai promis que je faisais une big dédicace à tous ces supporters qui sont à Los Angeles et puis tous ceux qui sont à travers le monde, toutes les sections de OM Nation qui suivent l'OM et qui portent fièrement nos couleurs partout dans le monde. Ben voilà, grosse bise à vous les gars et merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup. Alors, on va parler de 2 choses. Principalement, donc la recrue Leonardo Balerdi et la pseudo-vente OM encore qui alimente les débats, mais qui va peut-être en calmer beaucoup. Leonardo Balerdi, donc ce jeune Argentin qui a eu 21 ans en janvier, qui arrive donc en prêt, avec une option d'achat de 14 millions d'euros non obligatoire. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, si l'OM veut le récupérer, ils verseront 14 millions d'euros à Dortmund. Si l'OM ne veut pas le récupérer, retour à Dortmund. C'est pas mal négocié parce que c'est en fonction voilà, de son adaptation, de ses performances. On pourra ou pas, voilà, on n'est pas obligé de l'acheter. Et si on veut l'acheter, l'OM est prioritaire à 14 millions d'euros. Ça veut dire aussi que si Dortmund a fait ça, faut pas croire, ce genre de club-là ne font pas de cadeaux non plus. S'ils n'ont pas imposé une option d'achat, si tu veux, c'est que ils comptent sans compter peut-être sur ce joueur aussi. C'est du genre, bon, ben, soit vous le prenez, si vous le prenez, c'est 14. Si vous le prenez pas, il reviendra chez nous et on se démerdera de le reprêter ou de le revendre. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment il tenait beaucoup à ce joueur, il te l'aurait prêté sans option d'achat. Ou alors, si vraiment il voulait s'en débarrasser, il te l'aurait prêté avec option d'achat obligatoire. Tu me suis? Là, je pense que Dortmund est un peu dans le vague dans le flou avec ce joueur aussi. Donc, ben voilà. Ils ont fait un entre-deux, un bon compromis pour tout le monde. On est dans la continuité de ce que j'annonce depuis le fin mars, début avril. Ce que je vous dis pour ceux qui me suivent depuis longtemps, et puis pour si tu es nouveau sur ma chaîne d'ailleurs, bienvenue, c'est que l'OM a changé sa stratégie. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ça, tu peux la retrouver, sous forme de trading de joueurs. Et un mercato, donc comme je l'ai dit il y a quelques vidéos, basé sur des jeunes joueurs, des joueurs en prêt, des joueurs libres, des joueurs en fin de contrat, etc., etc. On est en plein dedans. Gay, joueur libre et jeune en plus. Leonardo Balerdi, joueur en prêt et jeune en plus. Je pense que Mauricio, le Brésilien qui est actuellement en Grèce, au PAOK Salonique, je sais pas trop quoi, là, qui a été sous les ordres d'AVB, est libre là. Là, il est actuellement libre. Je pense qu'il peut rejoindre l'Olympique de Marseille, puisque Andrés Villas-Boas aime beaucoup ce joueur. C'est que mon avis, je te dis pas qu'il va signer sûr, mais je le sens bien celui-là. Enfin bref, voilà, on est dans cette dynamique de joueurs. Est-ce que finalement on peut faire sans directeur sportif cette année? Moi je pense que oui. Pourquoi? La question, elle va être très vite répondue. Tu as Andrés Villas-Boas qui choisit ses joueurs, comme il a fait avec Zubizarreta, avec Alvaro, avec Benedetto et Rongier. Et bien là, il dit à Jacques-Henri Hérault, je veux tel joueur. Est-ce que ça rentre dans les clous financièrement? Jacques-Henri Hérault contacte les clubs, peut-être lui, ou peut-être directement Andrés Villas-Boas, de par son nom, de par sa prestance, son charisme, appelle peut-être lui-même les clubs, prend contact avec les joueurs et propose le projet sportif et JHE conclut la transaction financièrement. On peut très bien faire sans Aid of Football cette année, puisqu'entre guillemets, on l'a un peu à travers Andrés Villas-Boas. AVB a quand même cette caractéristique, c'est que c'est un homme intelligent, autre que footballistiquement,
mais c'est un gars qui peut largement finir directeur sportif au président d'un club. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est largement capable d'entrer en négociation avec d'autres clubs pour faire venir des joueurs. Ou même vendre des joueurs. Il en est largement capable. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, tu as José Anigo comme entraîneur, il te faudrait un directeur sportif. Ou Eli Bob, hein. Imagine, tu es le directeur sportif de Dortmund, tu as Anigo ou Eli Bob qui appellent. Ouais, Dortmund, c'est José, je vous appelle pour Balerdi. Le mec il va dire, pardon, mais vous êtes qui, monsieur? Non, vous êtes bien gentil, mais on n'a pas commandé de Uber Eats. Merci, au revoir. Il te raccroche au nez, il discute même pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais pour appeler les autres clubs, il faut quand même avoir un nom. Et pas que national, international. José Mourinho est capable de le faire. Des Ancelotti sont capables de le faire. Des Allegri, tout ce que tu veux. Et AVB, pour moi, il rentre dans cette catégorie de coach, manager. Comme Arsène Wenger. Enfin, tu m'as compris. Donc bon, le head of football, est-ce qu'on a vraiment besoin cette année? Pour l'instant, si c'est du mercato, jeunes joueurs, joueurs libres, joueurs en prêt, etc., on n'en a pas besoin. Et c'est pas plus mal. Ça évite les conflits. Après, il y aura quoi? Des départs. Moi, je pense qu'il y aura au moins 3 départs pour combler le déficit, notamment celui de Maxime Lopez qui est dans les tuyaux. Bon, ça c'est quasi sûr. Hein. Enfin, on sait qu'il aura peut-être peu de temps de jeu. Moi, je pense aussi à un départ de Sanson et un départ de Caleta-Car. Moi, je préfère dire Caleta-Car. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui ont les plus grosses valeurs marchandes. Il faut vraiment combler ce déficit. Et au vu du mercato que fait AVB, c'est pour remplacer dans ces critères-là, pour anticiper ses futurs départs à ces postes-là. Je pense pas qu'il y aura de départ dans le secteur offensif. On va garder les Payet, les Thauvin, des Radonjic, Benedetto. Sûrement qu'un Niang va arriver. Il ne compte pas sur Mitroglou, on le sait, c'est clair et net. Germain aura sa petite carte à jouer. Peut-être qu'il le garde sur certains matchs, à part d'arriver à prêter Valère Germain, mais ça va être compliqué. Donc, dans le secteur offensif, pour moi, pas de départ. C'est mon avis personnel. Une arrivée. Et plus, voilà, des arrivées. Peut-être encore un défenseur polyvalent qui peut jouer sur les 2 ailes. Et éventuellement, un autre milieu de terrain. Et je pense qu'après, grosso modo, ça sera bouclé. Alors, le sujet vente OM. J'espère que là, ce qui s'est passé, ça va calmer beaucoup de personnes. Quand je vous dis depuis des semaines, voire des mois, d'arrêter de prendre tout ce qui arrive, de l'ingurgiter, de le ressortir. De le vomir comme ça aux gens, et vente imminente, et tu sais, tout ce tintouin-là. Regardez ce qui s'est passé. La direction de l'OM en a eu ras-le-bol, a assigné en justice Adjouri et Boudjelal. Et franchement, ils ont raison. Franchement, ils ont raison. Moi, demain, je suis propriétaire d'un bien, quel qu'il soit. Que je le veuille le vendre ou pas, c'est mon problème. Si je veux pour l'instant le garder secret, et t'as quelqu'un qui vient tous les jours taper à ta porte, te harceler, qui va faire sa pub auprès des gens autour de toi, hein, donc là, en l'occurrence, les supporters, d'aller voir les supporters, présenter le projet. Ça marche pas comme ça se fait pas. Il y a des principes, ça ne se fait pas comme ça. Quand je vous dis que Adjouri me fait penser, pas à Kashkar, mais à Dana, c'est pareil. C'est pareil. Ces méthodes-là, honnêtement, ne me plaisent pas. Voilà. Ça fait vraiment bourrin amateur, quoi. Voilà. Tu as une offre, reste discret. Tu passes par la banque d'affaires Wingate, qui eux aussi ont fait une déclaration. Enfin, tu vois, c'est tellement gros tout ce qu'ils font que tu as envie de dire, vous faites exprès de vous afficher pour cacher un truc derrière. C'est pas possible autrement. Ou alors, c'est que vous êtes vraiment des forceurs. Vous essayez à tout prix de récupérer cette vente avant, parce que dans ce milieu-là, tout se sait. Je pense que Adjouri et consorts savent qu'il y a une autre offre peut-être plus discrète mais plus sérieuse derrière, que McCourt garde sous le coude jusqu'à la fin d'année. Hein, je ne vais pas développer, tu as mes avis en vidéo pour ça. Si tu es nouveau, je t'invite à regarder mes anciennes vidéos qui parlent de la vente OM et des attentes de McCourt. Voilà, je veux dire, ce que fait Adjouri et Boudjelal, il y a trop de com et c'est trop intrusif autour du club. C'est mon avis. Donc là, ils vont se faire assigner un petit peu, ça va peut-être le détendre un peu et rester tranquille. Peut-être qu'un jour, c'est eux qui achèteront le club. À partir de ce moment-là, comme tout supporter marseillais, je serai derrière eux. Mais pour l'instant, la manière dont vous faites, les gars, eh ben, c'est pas beau. C'est pas bon. Et vous faites trop parler de vous à travers l'OM. Voilà, l'OM, ça sert je sais pas, à vous afficher. On se sert pas de l'OM juste pour du blabla. Il faut du concret derrière. Et à part pour l'instant faire du blabla, que je sache, il n'y a rien de concret.
Voilà. Bref, rien à dire de plus. Voilà, je t'ai fait une vidéo simple. Je t'ai donné mon avis sur le mercato. Enfin, ça confirme ce que je pense depuis un certain temps. Sur AVB en tant que manager. Et c'était un très bon poste pour lui. Peut-être que Jacques-Henri Hérault a réussi à le retenir comme ça. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo, que AVB pouvait rester en lui donnant certaines garanties sur le plan sportif et sur le plan de l'encadrement de la structure du club. Ça l'a peut-être convaincu. Et puis voilà, tu as mon ressenti vite fait. Tu vois, je ne me suis pas étalé sur l'assignation pour le sujet vente OM. Et puis je vois que beaucoup de youtubeurs que je salue, hein, comme je vous dis, il n'y a pas de critique ou de haine. Hein. Moi je suis plus ancien, donc comme d'autres, hein, comme plein d'autres youtubeurs qui sont plus anciens, ou d'autres qui sont même pas youtubeurs mais simples supporters, ou des gars dans les virages, des anciens qui envoient, qui vont vous dire aux plus jeunes, voilà, c'est un exemple, prenez ça comme exemple, ça vous sert de, entre guillemets, de bonne leçon. Ne croyez pas tout ce qui sort tout le temps et arrêtez de balancer ça et de faire vendre du rêve. Vous avez encore un exemple là, voilà. Enfin c'est tout. C'est à vous, bien entendu, maintenant, de donner votre avis en commentaire pour ce mercato, pour l'assignation, etc. Ou d'autres choses, tu veux dire. C'est que c'est parole libre à tout le monde. Avec moi, tu le sais, on respecte les avis de chacun. Ici, on parle foot, ça fait longtemps mais que je ne vous l'ai pas fait. Et puis voilà, tout le monde est le bienvenu. J'ai pas besoin de te dire de t'abonner ou d'activer la cloche. Tu sais que je suis pas dans ça. Si tu es nouveau, sache-le. Moi, je suis pas du tout dans ça. Tu t'abonnes si tu as envie. T'actives cette putain de cloche si tu as envie. Et puis c'est tout. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.